Petit rappel sur les rencontres de la semaine, on est présentement le lundi midi et nous sommes dans le cadre de la revue hebdo de l'actualité crypto. Et le jeudi midi, on a toujours l'analyse technique avec notre très cher Jérémy. Pour petit rappel, quand vous rentrez dans la communauté, en fait, et que vous êtes abonné, vous avez le droit de pouvoir vous connecter à notre communauté de pratique et d'arriver dans la fameuse section, l'espace actualité, où on parle de tout ce qui passe dans l'univers, dans la cryptosphère. Donc, allons-y pour cette semaine. La première petite nouvelle qui a attiré mon attention que je voulais vous présenter, c'est concernant X-Money. Donc, X, qui est la plateforme de Elon Musk, là, Twitter anciennement. À la base, on avait un Elon Musk qui avait envie de faire une monnaie. Rappelez-vous, Elon Musk a fait beaucoup d'argent avec PayPal à l'époque, là. Mais en gros, en 1999, Elon Musk avait cofondé X.com. Ça fait très longtemps que ça existe, une banque en ligne qui deviendra plus tard PayPal. Ensuite de ça, en 2000, il est évincé de son propre poste de PDG avant que PayPal connaisse son grand succès. En 2017, Musk rachète le nom de domaine x.com, l'adresse web, qu'il utilisera en 2023 pour renommer Twitter, son nouveau joujou qu'il vient d'acheter, en une plateforme qui s'appelle X. Aujourd'hui, X-Money est en phase de lancement. Donc, ça, c'est intéressant parce que il est en train de ressortir son bon grand vieux rêve. Les premiers utilisateurs ont accès à des fonctionnalités comme une carte Visa, des paiements numériques et un rendement annoncé pouvant atteindre 6% sur certains dépôts dans le cadre du programme bêta. C'est fou parce que ça va un petit peu à l'encontre de ce que le Clarity Act présentement essaie de combattre. Les banques, via le projet de loi, essaient d'éviter ça, justement, que les épargnants puissent avoir du rendement en gardant passivement leur monnaie sur leur compte. Alors, là, pour l'instant, c'est encore possible parce que le Clarity Act ne l'empêche pas, puis il y a une brèche depuis l'année passée qui permet aux plateformes de le faire. Donc, Elon Musk affirme vouloir intégrer des crypto-monnaies à l'écosystème X dans un deuxième temps, mais aucun détail officiel n'a encore été dévoilé. Ce qui est intéressant, en fait, c'est qu'en parallèle à ça, on a CZ, donc CZ, il s'appelle Changpeng Zhao, c'est le fondateur de Binance, qui a investi 500 millions de dollars dans le rachat de Twitter à l'époque. Et selon lui, il disait ça en entrevue cette semaine, et ça recoupe aussi la pensée de Andreas Antonopoulos, dont je vous parlerai tantôt, mais il disait « To have freedom of money, we need freedom of speech ». Donc, il y a un lien direct entre la capacité de pouvoir librement s'exprimer et échanger des idées sur une plateforme et librement aussi échanger de la monnaie. Et c'est ce qui m'amène à vous rappeler en fait que Andreas Antonopoulos, qui est quelqu'un que j'apprécie énormément, puis vous pourrez aller voir dans les sources, là, j'ai mis ici un lien vers cette plateforme-là. Tu sais, je peux peut-être y aller là, si vous voulez. En gros, très cher Andreas Antonopoulos, dans une de ses conférences, qui disait que la monnaie est une forme d'expression. Tout ça, ça t'intéresse, alors tu n'as rien qu'à cliquer sur le lien en bas en commentaire, Crypto Coach. Abonne-toi, viens nous rejoindre dans la communauté, puis on va avoir du fun ensemble, on va décortiquer ça, on va essayer de se coucher moins niaiseux le soir.